Maintenant qu'on a complètement changé le mode de fonctionnement de notre Blabla Component, on peut donc s'imaginer que nos tests ne vont absolument plus fonctionner. Donc là, d'abord, on voit tout de suite que on appelle un input qui n'existe plus. Donc on va pouvoir l'enlever. Mais du coup, comment on fait pour tester la projection? Eh bien, parmi les deux manières de faire qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire de passer par le component ref ou le host component, je vais choisir volontairement cette fois le host component pour la simple et bonne raison que ça va vraiment refléter l'usage du composant tel qu'il est attendu et que je trouve pour le coup, je trouve que c'est beaucoup plus visible et beaucoup plus compréhensible. Mais du coup, pour variabiliser un petit peu ce contenu, on peut tout à fait imaginer faire ça comme ça en fait. Hop. Voilà, l'idée c'est d'avoir un contenu dans notre composant qui soit le reflet d'une variable qui est propre au host component. Ça nous permettra quand même d'avoir des tests dynamiques et variabilisés. Et du coup, on voit tout de suite que ce qu'on teste, c'est une projection puisque c'est entre les balises de notre composant. Par rapport à la mise en place de départ du test, ça change pas, ça change pas, ça change pas. Par contre, ça devrait pas changer, ça non plus, et ça non plus. A priori, on va tester, mais à moins que ce soit vraiment dans le détail, mais non, en fait, nos tests sont exactement comme les précédents. Finalement, on a changé la façon d'opérer, mais pour avoir un résultat identique. Et c'est là où on voit la pertinence des tests finalement, c'est que on a des entrées, on a un attendu, et pour le coup, peu importe la façon dont c'est fait, ce qu'on veut, c'est que nos expects soient toujours corrects. Donc pour tous ceux qui disent que maintenir des tests c'est difficile au moindre refacto, eh bien comme on peut le voir là pour le coup, à maintenir c'est plutôt très très simple. Le contenu de notre composant généré n'a pas changé, nos snapshots ne sont donc pas modifiés. On est plutôt pas mal en termes de test. Et donc on voit que la subtilité du coup pour tester une projection, eh bien c'est tout simplement de l'appeler dans un host component. Pour le coup, je connais pas vraiment d'autre manière de faire, en tout cas nativement avec le testbed Angular. Et je trouve que tel quel, c'est extrêmement lisible. Euh, et je trouve ça complètement correct à lire et à relire. Voilà, donc je te laisse maintenant t'amuser à ton tour. Amuse-toi bien.